président de la République effectue une visite au Centre national de cardiologie et s'informe de l'état de santé d'une patiente qui a subi une opération de greffe de rein. Le ministre de l'Agriculture inspecte quelques barrages dans la commune de Douirara au Had El Gharbi et dans le cadre de la sensibilisation des résidents sur l'importance des cultures pluviales. Poursuite des activités du Festival international des dattes taillantes, des activités qui visent à redynamiser l'intérêt aux palmiers et à ses produits. Bonsoir et merci de rejoindre à nous pour ce journal. Le président de la République, président élu Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a rendu visite aujourd'hui à la jeune femme qui a subi avec succès une greffe de rein vendredi dernier au Centre national de cardiologie de Nouakchott, une première au niveau national. Lors de la visite, le président de la République a été rassuré sur la santé de la patiente âgée de 25 ans et sur la santé de son frère donneur âgé de 30 ans. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a écouté une présentation de l'équipe médicale supervisant l'opération sur l'état de santé de la patiente ainsi que les différentes procédures médicales qu'elle et son frère donneur ont subies. Cette greffe de rein a rendu possible grâce à la coopération entre le Conseil national du don et la transplantation d'organes et de tissus humains et l'Agence nationale algérienne de transplantation d'organes et fait partie d'un projet lancé par la Mauritanie. Le président de la République a exhorté l'assistance sur l'importance de la rigueur et de la discipline, remerciant le personnel médical pour son assiduité et son sérieux. Et pour plus de précisions sur l'expérience de transplantation rénale, nous accueillons le président du Conseil national du don, du prélèvement et de la transplantation d'organes et de tissus humains, M. Abdellatif Ould-Sidi. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors dites-nous, comment évaluez-vous cette première expérience dans notre pays? Merci d'abord pour l'invitation, merci à la télévision nationale. Et avant d'entamer ou répondre à cette question, je me permets de faire un petit rappel sur ce projet sociétal important pour notre pays qui a abouti aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Donc, juste rappeler le problème de la maladie rénale chronique en Mauritanie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ 1500 dialysés chroniques qui sont liés à une machine à vie, dont la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Avec même des enfants qui sont liés à une machine. Et que ces personnes, le seul traitement efficace, c'est la transplantation rénale. Et donc ce programme a été entamé depuis 2 ans grâce à la volonté politique du président de la République et du ministère de la Santé qui a mis en place le Conseil national du don d'organes il y a 2 ans, qui a entamé plusieurs étapes. Mais ce qui a activé ou accéléré cette procédure pour avancer dans ce projet, c'est suite à la visite du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, à Alger il y a quelques mois, au sommet du gaz, où 2 conventions essentielles ont été signées. La première convention a été entre le ministère de la Santé mauritanien et le ministère de la Santé algérien, pour la santé en général. Et puis, il y a eu un accord cadre qui a été signé entre le Conseil national du don d'organes et l'Agence nationale des greffes d'organes en Algérie. Suite à ça, il a été mis en place plusieurs étapes. La première étape, c'était de former des chirurgiens mauritaniens au CHU de Batna en Algérie. Alors pourquoi l'Algérie? L'Algérie parce que l'Algérie aujourd'hui est les premières en transplantation en Afrique. Particulièrement les CHU de Batna, ils sont à 800 greffes en 10 ans.
ils font à peu près 100 greffes par an. Donc c'est une expérience très importante pour nous. Et puis, je rappelle aussi, historiquement, cette fraternité entre l'Algérie et la Mauritanie, puisque la première dialyse en 1996 en Mauritanie a eu aussi lieu grâce à l'Algérie. Donc je pense que c'est une continuité des choses, alhamdoulilah, et qu'on a pu avancer à envoyer des chirurgiens à Batna qui ont été formés depuis quelques mois déjà, et on va continuer cette formation. Et il y a eu une deuxième étape où on a greffé un premier couple il y a 2 mois à Batna, avec une équipe mauritanienne et une équipe algérienne, mais au CHU de Batna. Et puis il y a eu une troisième étape où l'équipe de Batna et l'Agence nationale des greffes sont arrivés ici à Nouakchott pour vous faire un tas de lieux, pour voir un peu est-ce que c'est faisable, Badga. Et donc ils se sont entendus que le seul site qui peut accueillir aujourd'hui la transplantation rénale, c'est le Centre national de cardiologie, qui est un centre aujourd'hui qui fait de la chirurgie cardiaque, donc qui peut facilement accueillir ces gestes. Et c'est pour ça qu'on a passé à l'acte final, c'est-à-dire depuis 2 jours, la première greffe rénale a eu lieu à Nouakchott avec une jeune fille de 24 ans et son donneur, elle a 30 ans. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, ça s'est très bien passé. Ils vont très bien et la fonction rénale de la petite est normale aujourd'hui. La dialyse est arrêtée définitivement, alhamdoulilah, et espérons que les autres patients dialysés vont aussi bénéficier de ce traitement. Monsieur Abdelatif, dites-nous comment se porte aujourd'hui la patiente et également l'état de santé de son frère qui est donneur. Le donneur va très bien. Le donneur va très bien. Aujourd'hui, on a enlevé les drains, tout ce qui est... Donc, normalement, il sortira dans 48 heures à la maison. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, il faut la continuité. Aujourd'hui, on a commencé la première greffe. Dans la convention, c'est une mission tous les 2 mois qui va se faire, avec un objectif de 4 à 5 greffes tous les 2 mois, pour qu'au bout de 1 an à 2 ans, l'équipe de chirurgie mauritanienne et l'équipe néphrologique soient autonomes pour la continuité. Mais qu'en est-il aujourd'hui des perspectives de poursuite et de développement de cette expérience et son rôle dans le traitement de l'insuffisance rénale en Mauritanie? Comme j'ai expliqué, la dialyse est un traitement de suppléance important qui permet aux patients de vivre, mais comme disent, la dialyse, on survit, avec la transplantation, on revit. Donc la dialyse, on est lié à une machine 3 fois par semaine. Imaginez une personne qui a 30 ans ou 40 ans qui se retrouve liée à une machine, plus de travail, plus rien du tout. Imaginez l'impact social. Et autre chose, le coût de la dialyse. Elle coûte à l'État, chaque dialysé coûte à l'État 25 000 € par an. Si on transplante les patients, il coûtera à l'État 5 000 € par an, divisé par 5. Donc le coût est important, on diminue le coût 5 fois moins et on change la vie du patient. Donc c'est nécessaire et aujourd'hui il n'y a que 4 ou 5 pays en Afrique de l'Ouest qui ont commencé. Donc c'est historique pour nous et je pense que c'est important qu'on puisse continuer dans cette trajectoire qu'on a commencée, Inch'Allah. Donc vous confirmez, c'est une grande quand même avancée, c'est une avancée notoire pour la Mauritanie et pour l'Afrique de l'Ouest. Pour nos patients, pour les pays et surtout pour nos patients dialysés chroniques. Merci beaucoup, M. Abdelatif Sidi Alik. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national du don, du prélèvement et la transplantation d'organes et de tissus humains en Mauritanie. Merci. Dans le cadre de sa tournée actuelle dans les wilayas de l'Est pour sensibiliser les résidents sur l'importance des cultures pluviales, le ministre de l'Agriculture, Hamadla Bebeta, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au barrage Khoureira dans la Moukata d'Ayoun, capitale du Hod El Kharbi. Abdullah Damabad nous en dit plus. Le ministre de l'Agriculture a débuté sa visite d'information au Hod El Kharbi par le barrage de Khoureira relevant de la Moukata de Douairara. Ce déplacement s'est tenu en présence du wali du Hod El Kharbi, Ahmadou Mamadou Kelly. Sur les lieux, il a échangé avec les habitants sur le déroulement des travaux champêtres au niveau du barrage de Smalil de la commune de Ten Hamadi. Le ministre a aussi discuté avec les agriculteurs, particulièrement à propos du rôle de cet ouvrage au profit des centaines de cultivateurs afin d'améliorer le rendement de leur culture. À Ayoun, le ministre de l'Agriculture a tenu une réunion en présence des agriculteurs de cette wilaya. Il a ainsi souligné que cette visite qui se tient au début de l'hivernage vise à sensibiliser les cultivateurs sur l'importance de l'agriculture, ce qui a été réitéré par le président de la République lors du lancement de la campagne agricole pluviale pour l'année 2022. Le ministre a aussi fait part des différentes réalisations au profit de cette wilaya afin d'améliorer la production agricole au niveau national et à l'échelle régionale. Le président du
conseil régional du Houaré Karbi, Jamaloul Mohamed, a pour sa part exprimé sa satisfaction pour cette visite. Il a aussi souhaité la bienvenue au ministre de l'Agriculture. Il a ainsi indiqué que les cultivateurs de ce wilaya ont ainsi une opportunité de poser leurs problèmes au ministre. Les cultivateurs ont tour à tour demandé un appui de la part de ce département ministériel, particulièrement dans le cadre de la disponibilité de grillage d'intrants agricoles, entre autres. Les activités du Festival international des dates mauritaniennes se poursuivent pour la 3e journée au Dagant. De nombreuses manifestations culturelles et artistiques ont été organisées. Ce festival vise à redynamiser l'intérêt au palmier et à ses produits, partant du fait que la wilaya du Dagant dispose d'une réserve d'oasis vaste et diversifiée. L'événement vise également, à travers ses activités, à augmenter la qualité, la diversité et la préservation du produit, ainsi qu'à contribuer au transfert de savoir-faire et d'expériences étrangères aux agriculteurs locaux. Ce qui ne manquera pas d'avoir des impacts positifs sur le produit local en termes de qualité et de diversité des dates. Le wali de Lassaba, Abdelrahman Hassan, a présidé hier soir à Kifa une réunion élargie de préparation de la prochaine année scolaire. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali a salué la circulaire conjointe entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, adressée à tous les walis, qui stipule la nécessité d'appliquer l'uniforme obligatoire pour l'enseignement primaire à la prochaine rentrée scolaire. La réunion a également abordé un certain nombre de mesures prises récemment, notamment l'engagement de fournir des uniformes par l'intermédiaire de la Fédération du commerce en tenant compte de la situation des familles à faible revenu à travers une base de données tirée du registre social afin de fournir gratuitement des uniformes scolaires à tous les enfants des familles nécessiteuses. Le wali de Lassaba a insisté sur la nécessité de mener une large campagne de sensibilisation dans toutes les mouradas, communes et villages. Dans le Gorgol, les secrétaires généraux et responsables financiers des communes suivent une formation sur la gestion financière des collectivités locales organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'objectif de cet atelier de 2 jours est de renforcer les capacités dans le domaine de la gestion financière des collectivités locales. Haj Abdallahi Dina. Cet atelier de formation organisé à Kaïdi est destiné spécifiquement aux secrétaires généraux des communes et aux responsables administratifs et financiers communaux au niveau de la wilaya du Gorgol. L'atelier vise à renforcer les capacités des gestionnaires des communes afin de réaliser un développement local équitable et de concrétiser une véritable décentralisation. Il s'inscrit dans le cadre d'une série de formations organisées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans les différentes wilayas du pays. Ouvrant les travaux de cet atelier, le wali du Gorgol, M. Ahmed Noul-Sidiba, a rappelé l'historique de l'expérience de la décentralisation mauritanienne, signalant que cette expérience a connu une amélioration notoire depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir en 2019, avec la prise de certaines mesures, dont l'affectation du budget de fonctionnement et d'investissement aux régions, l'octroi des émoluments mensuels aux maires et la disponibilisation des équipements de nettoyage dans toutes les communes. Le wali a souligné que ces efforts ne peuvent pas porter leurs fruits si les responsables administratifs et financiers de communes sont incapables d'accomplir pleinement leur mission. Pour leur part, la vice-présidente de la région du Gorgol, Mme Aguele Diko, et l'adjoint du maire de la commune de Kaïdi, M. Abou Sissé, ont signalé l'importance de cette formation en termes d'approfondissement des connaissances et des compétences des responsables communaux. Ils ont aussi loué les efforts consentis par le gouvernement pour rehausser la performance des collectivités territoriales. Durant 2 jours successifs, les participants à cet atelier de formation vont suivre des exposés techniques qui portent sur le rôle et les tâches des secrétaires généraux des communes et les responsables administratifs et financiers communaux.
Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où le conseiller du Wali chargé des affaires économiques et de développement local, Cheikh Hassid Ahmed Mohamed Abdallah, a supervisé hier dans la ville de Nouadhibou la clôture d'une session de formation organisée par l'association des amateurs de cinéma. Les participants ont suivi de 5 jours durant des présentations théoriques et pratiques sur les ABC du cinéma. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République effectue une visite au Centre national de cardiologie et s'informe de l'état de santé d'une patiente qui a subi une opération de greffe de rein, une première en Mauritanie. Le ministre de l'Agriculture inspecte quelques barrages dans la commune de Douairara au Hod El Gharbi dans le cadre de la sensibilisation des résidents sur l'importance des cultures pluviales. Et poursuite des activités du Festival international des dattes au Tagant, des activités qui visent à redynamiser l'intérêt aux palmiers et à ses produits. Merci et je vous souhaite à tous une excellente semaine.